seulement quelques encablures des côtes marocaines, l'Espagne semble à portée de main. Et pourtant, malgré une promiscuité géographique et historique évidente marquée par l'Andalus, les présides, les migrations croisées et la guerre de Tétouan, l'Espagne reste l'un des derniers pays européens à accueillir la migration marocaine. Pourquoi ? Des chapitres entiers de l'histoire témoignent de cette imbrication, l'héritage d'Al-Andalus, les présences espagnoles et portugaises sur les côtes marocaines, les flux migratoires d'Espagnols vers le nord du royaume ou encore le protectorat espagnol dans le Rif et le Sahara. Mais au-delà des faits, c'est l'image du Moro dans l'imaginaire collectif espagnol qui interroge, celle d'un Azraël associé à la peur ou souvenir de défaites militaires et instrumentalisé par Franco durant la guerre civile. Une image transmise sur plusieurs siècles et disséquée avec justesse par l'historienne et intellectuelle espagnole María Rosa de Madariaga dans son ouvrage Los Moros que trajo Franco, les morts que Franco ramena, paru en 2015. À cela s'ajoute un contexte socio-économique lourd. Pendant des décennies, l'Espagne fut elle-même un pays du tiers-monde européen, davantage exportateur de main-d'œuvre que terre d'accueil. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que le vent tourne. Entrée dans la communauté économique européenne, libéralisation des frontières, mais aussi lois restrictives sur l'emploi. Résultat, pour les immigrés marocains, c'est souvent la précarité, les marges et les bas-fonds de l'échelle sociale. Comment expliquer ce retard migratoire des Marocains vers un pays si proche, si historiquement lié? L'article complet vous attend sur telquel.ma. Abonnez-vous pour le lire dans son intégralité ou retrouvez nos articles histoire chaque semaine dans notre magazine en kiosque.